Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication, dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, retourné lundi 27 juillet 2026 là, dans mes juges Anna Reyes, cap bien pour prendre une ordonnance ou bien pour sortir une ordonnance dans le jour cap vin. En attendant, TPS là t'a pratiquement fini pour Haïtiens. USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, fait une annonce sur nouvelle façon de traiter cas asile, côté où il plus passé 1 million de cas en attente. Nous avons une précision sur le changement qui fait dans le niveau ça. Et puis, ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, intensifier opération arrestation selon un plan même qui gagné pour te appliquer après TPS fini. Il a rapporté opération dans New Jersey, New York City et plusieurs autres côtés encore. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC, comme d'habitude, avec même plaisir à nous retrouver. Et dans Jabez Immigration, nous pourrons parler très naturellement de immigration et nous prenons plaisir l'autre fois encore. Souhaitez-nous toutes bienvenue. Nous sommes de plus en plus à présent. Eh bien, ça fait nous plaisir. Donc, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, dans le pays d'Haïti ou bien dans l'autre pays ou bien à l'étranger. Donc, oui, hier lundi 27 juillet 2026, ça, c'était une date, mon cap parler français, le butoir, côté que eh bien, est-ce que tu as une annonce favorable qui t'a sorti bon côté DHS ou bien USCIS? Eh bien, hier, 27 juillet, eh bien, c'est dossier TPS pour Haïtiens qui tout simplement retourne dans mes juges en arrière, tant que ça te prévoit pour Cour suprême nan te voyer dans le tribunal inférieur pour ça une mise en œuvre. Donc, on a rappelé que bagage ça fait un pile polémique et c'est pas moi qui passe ça dans domaine qui pral et ranger polémique là. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie du décor haïtien, eh bien, a gagné polémique quand même. Et Cour suprême, il te dit clair que lui-même, lui prend dans décision, dans l'interprétation que l'a fait, c'est que le gouvernement, administration, prend une décision sous TPS, et bien, pas l'autre juge qui est capable de remettre en question. Et c'est feu vert, plein pouvoir que vous avez à niveau ça. Mais il y a des nuances que vous faites. Des gros avocats parlent de nuances ça. Si tu as un problème qui a un rapport avec la Constitution, là, c'est l'autre problème. Mais en attendant, il y a un dossier par le tribunal inférieur. Donc, d'après expert qui proche dossier, eh juge Anna Reyes obligé de respecter décision tribunal suprême sous point il était déjà résolu. Il n'est pas qu'à simplement ignorer ou soit renverser décision tribunal suprême et comme son nom l'indique, eh c'est tribunal suprême, c'est dernière instance dans le système judiciaire américain. Mais il a toujours examiné l'autre question légale qui pas déjà décidé dans le niveau tribunal suprême selon sa mandat tribunal supérieur permettre. Ça, c'est le langage savio qui t'a expliqué, qui t'a dit qui genre exactement bah là. Organisation avec avocat qui défend droit immigrant préciser que bataille là, dans la question immigration, la continue. La continue parce que bataille là pas réduit seulement à question de TPS. Il dit qu'il y a continué lutte là dans le niveau immigration pour voir si il est capable de joindre l'autre et cause qui est favorable pour la communauté haïtienne et pour l'autre communauté qui yo même a fait face à risque pour yo déporter yo, expulser yo, mettre yo en détention, voyer dans un pays tiers ou bien voyer retourner la caillou. Donc nous voyons que c'est un gros coup que la communauté haïtienne n'en prend hier, c'était tout le monde t'a pas attendu une annonce. Annonce là, eh ben annonce là pas venu. Et réalité à là, donc c'est pratiquement fin TPS là pour haïtien. Dans le même jour, dans la même date, lundi 27 juillet 2026 là, eh ben DHS, Département de sécurité intérieure, mettez d'ailleurs un communiqué après USCIS qui c'est service fédéral pour immigration et naturalisation, eh bien, il a annoncé modification qui gagne dans la réglementation qui vise à réduire paquet de dossiers asile qui fait pile sous pile dans l'agence là. Là, nous dit pile sous pile là, pas ouais, image là. Mais c'est parce que y a en pile. Parce que qu'on y a toute bagaille dans l'ordinateur. Donc, dans l'ordinateur, eh bien, y a pile sous pile. Pour qu'on y a USCIS avec juge immigration, il faut une différence tout. Juge immigration, yo même yo en bas gouvernement. Yo pas en bas système judiciaire là. C'est mieux ça, et gros savez fait pour nous. Donc, il dit pour qu'on y a USCIS, ou après que yo mêlé USCIS, qui c'est un organe, un service qui l'a pour immigration et naturalisation et que le gouvernement lui-même a contrôlé parce que l'en bas DHS, Département de sécurité intérieure,
et ak juge immigration yo qui nan même ligne à tout. Donc USCIS ak juge immigration yo dans département qui côté yo dans département la justice de DOJ donc yo en bas gouvernement et bien y a examiné yo tous deux demande d'asile yo. USCIS a traité demande d'asile que yo considéré comme ça aurait dans langage par demande affirmative, ça veut dire demande qui déposée, c'est des étrangers, des ressortissants, des immigrants qui déposent yo et yo même yo pas gagné yon procédure d'expulsion. Ça veut dire c'est pas moun qui gagne et ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion derrière yo, mais yo fait yo déposer demande d'asile ça. Yo les demandes ça yo demande affirmative. Pendant que juge yo, n'a parlé de juge immigration yo, qui dépend de gouvernement, eh bien yo même y a traité ça les demande défensive. Ça veut dire que c'est des demandes que des immigrants, des ressortissants, des étrangers qui yo même gagné problème avec ordre de déportation. Yo demande défensive. Selon statut migratoire, ressortissants, immigrants, étrangers, USCIS examine généralement demande là ou les transmettre li bay yon juge immigration qui lui-même a procédé à yon l'autre examen de dossier. Ça permet essentiellement que ressortissants yo, étrangers yo ou bien immigrants yo bénéficient d'une deuxième chance pour rejoindre asile là selon communiqué qui sorti dans USCIS là. Règle finale ça, règle finale provisoire ça, lui permettre que USCIS transmette demande d'asile yo by juge immigration yo sans yo pas auditionner, sans yo pas tendre, sans yo pas passer devant un juge au préalable pour ressortissant. Mesure ça réduit délai global qui est nécessaire en général pour agents qui chargé de asile yo, avec juge immigration pour statuer sous demande. Donc yon ti jan, ça ou vini là dans nouvelle directive ça ou bien nouvelle règle ça les règles là, règle finale ça, eh ben yo réduit, yo fait ça yon shortcut en anglais, ça veut dire yo prend yon raccourci. Par contre si nous songeons, les nous petits, nous gon route que n'a fait là puis nous passer non l'autre pointe pour nous gâter arriver plus vite, yo relé ça en français, yon raccourci, on shortcut en anglais et donc c'est ça que USCIS a essayé de faire. Donc ça veut dire que li réduit. USCIS procède notamment à changement ça pour réduire quantité de dossiers d'asile que yo gagné sous bureau yo pour y aller rapido presto. Gen moun qui en pile moun croit que c'est pas une bonne décision ou bien c'est pas une décision qui n'a avantage moun k'ap mandé asile yo parce que son ba ka aller rapido presto, voye ba juge, donc ba la ka mélanger. Document DHS là fait un pile considération sous situation avec moyen tout neuf il a utilisé pour montrer efficacité immigration légale là avec nouvelle politique migratoire président Donald Trump là. Directeur par exemple directeur USCIS là Joseph Edlo déclaré toujours dans le cadre communiqué ça, il dit depuis bien longtemps système asile là yo te exploité pour yo faire traîner pied ça ou le dilatoire là pour traîner pied dans l'idée pour joindre une autorisation travail au lieu pour vraiment que joindre une protection légitime. Monsieur Edlo continue à expliquer pour dire que système asile américain gagne pour vocation pour protéger moun qui gagne problème, moun qui peut pour pas retourner dans le pays d'origine pour persécution. Règle ça li dit a contribuer pour garantir ressources que a utiliser yo et ben consacré à examen rapide demande ça. Il a parlé de demande côté que moun nan gagne problème persécution. Il dit au lieu pour moun k'ap chercher détourner système nan avantage. Ça veut dire moun k'ap fait manque et mélange, moun k'ap vinn a faux dossier pour yo capable joindre asile. Et c'est ça que communiqué a expliqué et c'est monsieur Edlo, on a parlé de Joseph Edlo qui c'est directeur USCIS. Bon côté parle gen conseiller juridique général DHS là, monsieur James Percival. Il précise que yon nan principal obstacle dans l'application efficace loi immigration yo, yo dit li chita sous tactique dilatoire délibérée, avait dit on fait exprès immigrant qui pas de papier légal et y a utilisé ça et avocat yo tout k'ap mandé pour l'ouvrir frontière. Donc yo utilise système pour contourner pour virer système américain et puis gen avocat yo tout qui là et y a demandé pour ouvrir frontière yo. Li ajouté, donc c'est monsieur Percival qui a parlé toujours. Il dit bureau nan collaborer chaque jour avec service DHS, on a parlé de Homeland Security,
qui est chargé de l'immigration pour améliorer l'efficacité et remplir mission que le président Donald Trump confie. Il dit c'est précisément ça que règle ça a permettre. La permettre yo, exécuter à la lettre ça que le président Donald Trump mandé pour faire. C'est pour ça qu'il nommé. Et n'a rappelé que Percival James, c'est conseiller général et lié dans DHS. Il est James Percival, il c'est conseiller, pas conseiller seulement, mais conseiller juridique. Communiqué a fait connaître que nouvelle règle ça a entré en vigueur immédiatement. Immédiatement. Il sorti il y a 27 là, même 27 là, il est entré en application, c'est-à-dire, il dit immédiatement. Donc, il est entré en vigueur immédiatement. USCIS lui-même, qu'on y a, ça l'a fait, l'a recueilli commentaires publics là, et l'a publié ultérieurement, il y a l'autre règle définitive qui a tenu compte de toute observation ça. Et on nous reprend encore, là on dit immédiatement tout, mais gon bagay pour qui fait pour l'entrer immédiatement. Parce que faut recueillir commentaires publics là. Faut moun nan pays a dit yon bagay sur lui, et c'est ça qui fait que y a gagné pour yon publier yon l'autre document qui a tenu compte de toute bagay que yon dit là, toute observation que yon dit là. Yon parle de chiffres, il y a des gens qui parlent de chiffres, yon dit que dans 444 724, dans 1 400 000 dossiers qui en attente dans le système asile là, yo même yo concerné par toute observation ça. Ça c'est une considération que Miami Herald fait. En attendant mes amis, et toute cause ça yo, gagné Ice lui-même, li pap dormi. Ice pap dormi et nous voyons que depuis quelques jours déjà, li sous Brenzen. Pendant le mois de juin, c'est yo bat un record mensuel. Et dans le mois de juillet déjà, yo déjà dans record parce que yo déjà arrivé tout près quota que arrive. Parce que yo parle de 1590 combien comme ça que dans les premiers jours de juillet que yo gantan fait selon le rapport que nous réussi joindre que Jabez et immigration réussi joindre. Ça veut dire que gampil opération qu'a mené. Donc, l'intensifier opération, il a rapporté opération par exemple dans New Jersey, West Orange et l'autre côté encore, dans New York, Long Island et l'autre côté encore, Semblier Delaware. Donc, gampil l'autre côté encore que nous voyons que opération yo a mené. Faut dire que l'autre bagage encore qui est très important, c'est collaboration entre la police avec la police locale avec ICE à travers un programme ça est 287G qui son collaboration qui a élargi dans plusieurs états, ça qui baille quelques agences locales plus autorité pour aider dans l'application loi immigration fédérale. Faut dire que grand pile élu démocrate qui était levé campé contre causer ça, surtout dans ville et état sanctuaire et bien que administration Donald Trump pas voulait parler de causer ça parce que yo dit que moun sa yo même c'est vle que toujours gagne combinaison, toujours gagne magouille dans le système juridique là. N'a dit que il y a plusieurs médias américains qui rapportaient que agence là t'a planifié opération pour arrêter moun qui perdu statut légal après décision qui concernait TPS là. Gen document interne que médias américains ont réussi joindre qui montre quelques opérations t'a concentré sous état en cours Ohio côté gen une grosse communauté haïtienne. Nous parlons pile de Ohio, nous parlons pile de Springfield, mais on dit c'est pas seulement Springfield. Il y a des gens qui vivent l'autre bois, dit gen Columbus, tout gen l'autre côté encore que baga la anti-gens mangon mais et gros médias qui essaient d'entrer en contact avec DHS sous plan que t'a gagné après que moun yo perdu TPS yo dit que yo pas ka bay détail sous opération que y a mené. Objectif A c'est identifier moun qui pas gain aucun statut immigration valable après protection t'as fini. Cependant, ça pas veut dire que tout ancien bénéficiaire TPS yo même yo automatiquement non problème parce que chaque cas dépend de situation légale. Par exemple, il y a des gens qui ont un TPS mais yo même yo fait asile. Il y a des gens qui ont un TPS qui ont l'autre cause encore qui fait demande de résidence parce que yo ont un faux mariage. Donc, ça veut dire que chaque cas c'est un cas et on discuter lié avec Farah Larieux. Oui, chaque cas c'est un cas et avocat immigration yo même yo confirmé ça. Par exemple, yon moun qui gen asile, moun nan te fait asile, moun nan gen tout papier la men et yo mandé pour moun sa yo toujours gen papier yo sou yo. Et moun gen l'autre moun encore. Si moun nan par exemple gen plus que 2 ans dans pays, yo pas capable en pionique expulsion rurale. Faut yo y apprend, yo capable mettre dans centre de détention et puis après ça, il faut passer devant le juge pour yo bon occasion pour bailler preuve ou pour parler pour avocat défendre.
Donc, ça veut dire que le pas automatique, depuis on monte un TPS, et bien TPS fini, et puis on prend, il bourre en côté. Non, il n'est pas comme ça. Avocat immigration, yo, avec organisation qui défend droit moun yo, a encouragé tout le monde qui était sous TPS pour yo vérifier si yo qualifié pour yon l'autre statut. Tant que asile, tant que pétition familiale, ou soit l'autre protection encore, avant n'importe contact avec ICE. Mes amis, avocat yo là, utilisez avocat yo. Utilisez avocat yo. Si nous gagnons comme mes amis, payez avocat yo pour prestation, pour service que y a offri nous. Avocat yo tout, si nous ouais que ba la pas gras, nous ouais crab la pas gras, nous ouais moun c'est moun qui t'a fait petit job ici, petit job l'autre bon. Pas cocher le tout. Pas profiter de situation qui compliquée pour faire beurre. N'a bien l'autre occasion pour nous faire beurre là. Beurre là, n'a bien occasion pour nous faire beurre là. Donc ça veut dire c'est pour yon l'autre fois encore communauté haïtienne, non? Et pour toute l'autre communauté, c'est pour yo solidariser. Son solidarité qui pour faire. Mais yon moun pas doit abuser de solidarité. Par exemple, gen moun qui gen bon ti mago l'argent yo, et puis il a dit avocat que pas rien là. Non, c'est pour payer parce que moi mes avocats ont toujours dit ça en pile, yo dit le fort, yo fait 7 ans il a étudié. Oui, yo fait 7 ans il a étudié. Donc ça veut dire mes amis, si y a payé de nous, eh ben il y a gratté de nous, mes amis, faut nous gratter de tout. Situation qu'il a, c'est grand monde pas camper, grand monde pas jouer. Pour communauté haïtienne, donc nous avons une grosse inquiétude parce que en pile monde te vivent et travaillent aux États-Unis pendant plusieurs années en bas TPS et ils peuvent pour pas séparer avec famille parce que des gens qui viennent là, ils travaillent légalement, ils étudient légalement, ils conduisent légalement, ils font petit légalement. Ils pas jamais quitter famille derrière. Des gens qui gen l'autre et peur encore. Peur pour pas perdre du travail et ils peur pour pas expulser côté violence et sécurité très grave. Et yo gen doit voir premièrement Haïti côté gain insécurité, mais yo gen doit voir tout dans pays tia côté gain insécurité tout. Parce que yo gen des accords que gouvernement américain fait avec des pays qui ont difficulté, des pays qui gagnent problème insécurité tout. Donc ça veut dire c'est pour dire que situation difficile. N'a pas essayé de joindre au maximum toute information que nous capables de joindre pour nous porter le barreau dans un moment qui est aussi difficile, très difficile pour la communauté haïtienne. Donc n'a dit nous Kembela, pas la guerre, pas sorti, sans pas besoin, pas dans coach à moun, pas dans compte à moun, pas sorti les mains vides, toujours sorti avec papier qui ajoute et puis mes amis, toujours gagner yon numéro avocat, prends contact avec avocat. Toujours un numéro avocat pour les bagages si bagages mêlés pour connaître que si vous capable prendre pas que tant que faire à la rue, OK, mais si vous pas capable d'où eh ben mettez-le plusieurs côtés. Mettez-le en poche ou mettez-le en bourse et mettez-le en téléphone ou tout. Donc tout mettez-le plusieurs côtés. Si on ne va marcher, l'autre là va marcher. Donc ouais, situation c'est comme ça là et n'a pas rappelé quelques points que nous avons développé pour nous connaître dossier TPS là selon information qui sorti dans le gouvernement même, il retourné hier lundi 27 juillet 2026 là dans mes juges Anna Reyes qui pour sortir une ordonnance dans le jour qui là mais pratiquement TPS là pratiquement fini pour haïtien. Mais là nous dit TPS a fini pour haïtien, faut nous faire réserve. Parce que gagner yon et demande qui actuellement dans le Sénat, parce que dans la Chambre des députés déjà, li dans le Sénat. Donc à ce niveau, nous pas qu'à fin dire que il fini net. Ça veut dire dans procédure qui a un rapport avec Cour d'appel, tribunal première instance, qui a un rapport avec Cour suprême, eh bien, son dossier qui presque pratiquement fini. Mais dossier qui est devant Sénat, malgré toute configuration sénatoriale là, nous voyons que c'est difficile, mais il y a une pression qui doit faire, ou pas me connaître parce que pas oublier que une dynamique électorale qui est là, qui cabonne n'importe qui résultat. Parce qu'en novembre prochain, il y a bien élection. Donc, ça veut dire que il y a une pression qui a fait sur le monde qui prend dans l'élection. Donc, c'est pour ça que nous pas qu'à catégorique sur tout point net. Parce que la politique est dynamique et politique américaine même est très dynamique. Et son politique transactionnelle que lui. Ça veut dire c'est bam mabo. Là où mon vient faire campagne dans la communauté haïtienne, c'est pas pour les beaux yeux des Haïtiens. C'est parce que le connaît que le joindre quelques bulletins là. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, faut nous connaître que mais qui Jean bagalay. Et l'autre monde qui pas dans problème nan qui américain eh ben écrit sénateur parce que bah la dossier non Sénat. Et puis USCIS Service Immigration Act naturalisation, il fait une annonce sur une nouvelle façon que vous pouvez traiter asile côté au gain plus passer 1 million cas en attente
nous te gen précision sur qui gens causer ça a fait. Gen moun qui croit c'est un bon bagage parce que la prale rapide, mais gen moun qui croit tout que c'est pas un bon bagage pour communauté haïtienne nan, parce que dans aller rapide comme ça, eh ben moun ka prend coup. Donc n'a su pour et puis Ice lui-même il sous Brenzen en pile, il gon quota 2000 moun pour l'arrêter par jour, eh ben et li intensifie opération yo selon même d'après Saoudi yon plan que le te gagné après que TPS a fini. Ils ont rapporté que ils ont mené plusieurs opérations dans Pennsylvanie, dans New Jersey, dans Delaware, dans New York City et dans plusieurs autres côtés encore. Donc, n'a suivi pour de très près ça qui a passé et nous apporter nouvelle là pour vous. Tant que nous connaissons nouvelle là, nouvelle là, pas bon, mais n'a toujours dit la vérité pour qu'on ait ou même qui gens pour engager, qui décision pour capable. Et c'est là que nous avons mis fin dans la présentation aujourd'hui. Nous remercions deux directeurs techniques, Fred Kaimit le docteur et puis Gersli Sardou Singer. Moi-même, moi c'est Jacqueline Belizer. Kembela Palagé. Dans l'autre vidéo.